Non, elle n'aura pas un impact particulier. Et la présence militaire américaine avait une valeur ajoutée en termes de formation des militaires nigériens, puisque comme on sait, les forces spéciales américaines ont formé leurs homologues du Niger dans la lutte contre le terrorisme et leur ont fourni de l'équipement, y compris des moyens aériens et des moyens logistiques, ainsi que des armes individuelles et collectives. Mais l'armée américaine, pendant sa présence au Niger, ne participait pas à la défense opérationnelle du territoire nigérien. Donc, lorsqu'on regarde tout cela, elle n'aura pas d'impact particulier sur la formation, sur la lutte contre la stratégie nigérienne de lutte contre le terrorisme. À tout le moins, on peut craindre que les djihadistes qui, par le passé, redoutaient la réaction américaine et n'attaquaient pas le nord du pays puissent avoir cet agenda-là maintenant que les forces américaines sont parties. Mais sinon, autrement, ce départ-là n'aura pas d'incidence particulière justement sur la lutte, la stratégie nigérienne de lutte contre le terrorisme. Quelles seront les conséquences économiques et stratégiques pour le Niger suite à ce départ? Oui, sur le plan économique, on peut dire que la population de la ville d'Agadez, qui est la principale base, la base des 102, pourrait perdre quelque chose puisque il y a de la location sur le plan immobilier des bâtiments qui sont loués et il y a de la sous-traitance aussi qui permet à beaucoup de personnes de travailler autour de cette base et la présence injectée de l'argent frais dans l'économie locale. Cela va être perdu d'un point de vue parce que la base a été fermée. Mais j'imagine que les autorités qui ont pris la décision vont accompagner tous ceux qui seront les perdants de ce départ. Maintenant, sur le plan de la coopération, ce départ va permettre sans doute au Niger de diversifier son partenariat stratégique. Comme vous savez, depuis un certain temps, le Niger est engagé avec le Burkina et le Mali dans une confédération des États du Sahel qui prévoit d'avoir une architecture de défense et de sécurité commune. Je pense que c'est plus vers cela que le Niger va s'orienter, avec la possibilité aussi de partenariat avec la Turquie, puisqu'il y a un accord qui a été signé en juillet 2019, et puis un partenariat sans doute avec la Russie aussi pour renforcer les moyens de défense du pays au plan aérien et au plan du renseignement technique. La Russie pourrait-elle prendre la place des États-Unis au Niger? Et si oui, quel changement cela pourra-t-il apporter? Non, je ne pense pas que la Russie va prendre à l'identique la place des Américains parce que il y avait quand même plus d'un millier de soldats américains qui étaient déployés dans deux bases principalement, la base 101 à Niamey et l'autre la base 202 à Agadez. Il n'y aura pas, la Russie, la présence russe n'aura pas cette visibilité. Il y aura des instructeurs russes qui sont présents déjà à Niamey, qui vont accompagner les Nigériens dans la formation et aussi dans l'usage et la maintenance du matériel russe que le Niger a déjà acquis et qu'il va acquérir sans doute dans les prochains mois. Mais ça n'aura pas la même dimension, puisque comme on sait, les Américains ont investi des centaines, d'une cinquantaine de millions de dollars pour construire la base d'Agadez. Et donc, la Russie n'est pas dans cette dimension et sa présence militaire au Niger n'aura pas l'envergure de la présence américaine. Je crois qu'elle va jouer sur un autre registre, sur celui de la formation et de l'équipement dont les forces armées nigériennes ont besoin.